Alors salut à tous, ici Joachim, le catholique radical et fier de l'être. Alors dans cette vidéo, comme si on n'avait pas assez de lépreux comme ça, donc il y a maintenant les lépreux zététiciens. Je fais cette vidéo parce que récemment en fait il y avait il y a un de ces pitres qui est venu donc sur ma chaîne me critiquer et venir blasphémer et se moquer. Bon, non, il n'a pas blasphémé parce que ça, j'accepte pas, je vire. Mais il a dit qu'ailleurs, il blasphémait. Donc, et je lui ai dit que je ferai une vidéo pour dire qui ils sont. Finalement, je vais la faire un petit peu comme ça, de façon brute, sans trop de préparation, parce que j'ai pas forcément le temps de traiter, de mettre beaucoup d'énergie dans chaque tentacule de la maçonnerie et même de l'esprit du monde et de l'esprit du mal de Satan. Donc, des fois, il y a cette formule-là. Après, ça n'empêche pas que je ferai une vidéo s'il le faut, où je vais encore plus attaquer et dénoncer qui ils sont. Il faut parler de leur identité à ces lépreux. Donc, pourquoi lépreux? Les lépreux, dans la Révélation, dans la Bible, ça a toujours été associé c'est associé au péché et aux pécheurs. Et c'est à l'image de l'âme. Dans quel état est l'âme? C'est-à-dire en état de péché mortel et en état de mort. Parce que dans la lèpre, la chair qui meurt alors que tu es encore vivant. Bref, c'est affreux. Jusqu'à ce que ça touche voilà, le niveau voilà, des organes vitaux, tout ça. Eh bien, qui sont ces zététiciens? On peut les appeler les zététiciens de garde. Alors, c'est pas de l'insulte. J'ai trop de respect pour les animaux et trop d'amour pour les chiens, les chats et les ânes. Je crois que c'est les animaux que j'aime le plus, oui. Mais par contre, eux, ce sont des suppôts de Satan. Et vous allez voir pourquoi. Et des chiens de garde du grand mensonge universel. Et c'est-à-dire ce grand mensonge qui est, on va dire, orchestré à sa tête par la franc-maçonnerie. Après, nous, ce qu'on voit, c'est pas des francs-maçons en tablier en face de nous. Non, nous, on voit leurs collabos, c'est-à-dire des gauchistes, des zététiciens, qui sont la même chose. En fait, en gros, vous avez la tête, comme une pieuvre, la tête avec les tentacules, qui sont autant de tentacules, mais des tentacules de serpent, vous voyez. Chaque tentacule a une bouche de serpent à la fin. Là, il y aurait un bon dessin à faire là-dessus. Et une de ces tentacules, c'est les zététiciens. Il y a la tentacule sociétale, ça donne le wokisme, ça donne toute la perversion des valeurs traditionnelles, des valeurs du bien moral de la révélation abrahamique, etc., etc. La haine des lois naturelles et par exemple de l'ordre naturel des choses, limite c'est facho et nazi. En fait, la nature est nazie et facho. Hein. Je ne sais pas si vous rendez compte, mais c'est ce qu'ils disent en fait. En gros, si tu es dans les lois de la nature, tu es un facho nazi. Donc la nature est facho nazi. Donc, qui sont ces zététiciens? Ben, je l'ai dit déjà, tout ce que j'ai dit là, mais il faut juste un peu développer. Ce qu'il faut savoir, donc du coup, c'est que ces zététiciens sont juste des gauchistes de la pseudoscience. Voilà. Vous voulez savoir ce que c'est? Les zététiciens sont des chiens de garde du grand mensonge universel, de la fausse science, qui vous cache que la Terre est sous un dôme et que bien dans les entrailles de la Terre, il y a la géhenne, il y a l'enfer. Et leur but, c'est d'éviter que vous alliez vers le surnaturel. C'est pour ça qu'ils combattent le surnaturel sous couvert de neutralité scientifique, etc. De bouffonnerie scientifique. Vous voulez de la science, vous allez regarder ma chaîne, voilà, ma playlist, La Terre ne tourne pas rond, vous avez de quoi faire. Vous voulez avoir des preuves vis-à-vis de la vie surnaturelle, pareil, regardez ma playlist qui s'appelle donc, Époque démoniaque. D'accord? Il y a ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc époque démoniaque et voilà, hein. Et il y a évidemment bien sûr surtout très important donc le livre Le Traité du Saint-Esprit
Et là, vous allez voir que les forces surnaturelles sont véritablement présentes. D'ailleurs, les maîtres de ces crétins de zététiciens, leurs maîtres qui sont planqués dans des loges, c'est des occultistes. C'est des kabbalistes. Ils sont dans les mystères d'Éleusis, etc. Les mystères babyloniens. Ils ne sont pas dans la zététique de crétins pseudo-rationnels. En fait, il faut être complètement irrationnel pour ne pas prendre en compte le surnaturel. En fait, c'est ça le problème. C'est tout l'inverse. Ce sont eux les irrationnels. Le livre, le traité du Saint-Esprit que j'ai mis en ligne en audio, il vous prouve que l'Empire romain ne s'est fait que par le surnaturel. C'était de la sorcellerie. Chaque bataille devait être faite. Pas une bataille n'était engagée sans qu'il y ait des actes de magie noire, de magie qui étaient faites. C'est pour ça qu'après ils incluaient, soi-disant, on nous a fait croire que les Romains étaient tolérants en fait. Ils incluaient les dieux des vaincus dans leur panthéon. Non, non, c'était les démons vaincus qui avaient, parce que chaque ville était sous l'égide d'un démon, et après chaque démon, du coup, venait renforcer l'action démoniaque de Rome. Et ça renforçait encore plus Rome. C'est tout. Des actions, c'était de la sorcellerie pour gagner. C'est ça qu'ils vous diront pas, ces lépreux des universités. C'est ça qu'ils vous diront pas. Et dans le traité du Saint-Esprit, tout ça est révélé. La fondation de Rome est complètement de la sorcellerie, avec Numa, N-U-M-A, attesté par les plus grandes références de l'époque, etc. C'est dans le traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gomme que j'ai mis en plus en ligne. Et donc, on a tous ces zététiciens qui sont des chiens de garde, en fait, et qui sont donc des ennemis, des suppôts de Satan. Je fais la différence entre les péchés personnels, dont je fais partie, et les péchés contre Dieu, et les péchés contre le Saint-Esprit, et contre le temple, contre le sacré, la sainteté de Dieu, la révélation. Eh bien, ces gens-là, sous couvert de pseudosciences, leur véritable but, c'est de éloigner les gens du surnaturel. Parce que leur but, c'est d'effacer toutes les traces, notamment dans la nature, dans la loi naturelle, ça c'est avec le côté LGBT, tout ce qui est antinaturel, anti-loi de la nature, où il y a encore la signature de Dieu, mais même dans tout ce qui apparaît dans le surnaturel, eh bien, ils l'attaquent. Parce que le mensonge universel, il est basé sur le matérialisme. Sur le matérialisme et donc le naturalisme. C'est une façon de couper les gens de Dieu. Leur obsession, c'est de couper les gens de Dieu. Et s'ils s'en prennent au catholicisme traditionnel et qu'ils ont perverti le Vatican, qui n'est plus catholique, maintenant il n'y a que les vrais catholiques des paroisses traditionnelles. Si ils s'en prennent, c'est parce qu'ils savent que c'est la vérité, c'est le vrai chemin. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est le chemin qui mène à Dieu. C'est pour ça qu'il s'attaque le plus au catholicisme traditionnel. Parce qu'il amène à Dieu. Et ces zététiciens, chiens de garde, du mensonge universel, leur but, c'est de ridiculiser le surnaturel, pour que les gens se disent non, je vais pas. Et donc ils mettent comme quoi c'est faux. Alors qu'en fait, c'est 100% vrai. D'ailleurs, leurs maîtres pratiquent le surnaturel. Leurs maîtres de ces chiens de garde, de ces suppôts de Satan, eux, ce sont des péchés graves parce qu'ils font de leur action sociale, publique et politique une œuvre de Satan contre le règne de Dieu. Ce n'est pas des gens qui font juste des péchés personnels. Là, c'est des gens qui font des péchés militants contre Dieu. C'est le culte militant de Satan. Voilà. Donc leur but, il est là. Il est de ridiculiser le surnaturel pour éviter que les gens, par le biais du surnaturel, aillent vers le sentiment religieux. Et de ce sentiment religieux, ils savent très bien que tôt ou tard, la vérité du Christ apparaît. D'accord? Donc voilà leur rôle, c'est leur unique rôle.
Et par exemple, il y a des tas de sujets sur lesquels ils ne vont pas. S'ils veulent des sujets sur lesquels ils vont se casser les dents, et qui sont prêts à prendre n'importe quel sujet, moi je peux leur en donner. Bon, d'ailleurs, ils y vont pas, ils le savent très bien. Ne croyez pas qu'ils sont pas au courant. C'est une preuve qu'ils sont endurcis dans le mal. Ils savent, comme les juifs pharisiens qui ont fait crucifier Jésus-Christ, ils savaient ce qu'il y avait marqué dans l'Ancien Testament et qu'ils répondaient à cela. Jésus-Christ. Ils savaient très bien ce qu'il y avait, mais ils s'étaient endurcis dans le mal. Ils savent très bien que, donc je leur donne des sujets, donc le Saint-Suaire de Turin, le Saint-Suaire, l'image de Notre-Dame de Guadeloupe, le fait qu'il y a soi-disant, alors c'est faux, soi-disant un magma en fusion sous la Terre, mais sans oxygène, comment ça marche? Il faudrait une masse d'oxygène hallucinante pour entretenir ce feu. Ça marche comment? Donc, c'est complètement fou, complètement faux. S'ils veulent encore des sujets sur lesquels ils vont se casser les dents, comment ils expliquent rationnellement, se disant rationnellement, mais matériellement, qu'il y a autant, quasiment à peu de choses près, dans un territoire donné, dans une tribu donnée, dans un peuple donné, autant d'hommes que de femmes, chaque année, de naissance. Vous allez voir la pyramide démographique et vous voyez le nombre d'hommes et de femmes par année, c'est exactement les mêmes. Bon, de nos jours, avec la mondialisation, l'immigration, ça peut être faussé, mais dans une société donnée où il n'y a pas trop de va-et-vient, ça s'équilibre parfaitement. Par quelle force? Comment? Le placebo, il n'explique pas. C'est-à-dire l'action de l'esprit dans des déclenchements de systèmes de réparation du corps, etc. Ce sont des lépreux. C'est simplement des lépreux. Ils ne sont pas plus intelligents que vous. Ce sont juste des lépreux militants pour maintenir le mensonge universel. Et une des façons de détecter que ce sont des chiens de garde, c'est que, donc, ah oui, c'est pas terminé, juste par rapport encore une des choses sur lesquelles ils vont pas, les corps incorruptibles des saints. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez aller voir. Il y a des corps qui sont exposés, qui ne se décomposent pas. Avec des prélèvements scientifiques et tout ce qu'on veut, qui ne s'expliquent pas par la pseudoscience. Je vais encore donner des tas de choses qui existent. Et donc, ces étaient chiens de garde du mensonge universel, là où vous allez voir que ça ne va pas, que ce sont des chiens de garde du système, il faut bien qu'à un moment donné, ça se trahit quelque part. Ils sont toujours en train de défendre, en fait, ils vous revomissent, c'est vraiment le truc du faillot d'université. Ils redégueulent, en fait, ils dégueulent. C'est ça, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de science, c'est tu dégueules ce qu'on t'a appris. Tu l'ingurgites et tu le redégueules sur une copie. C'est ça la réalité. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous redégueulent, en fait, toute la doctrine officielle, et ils ne prennent jamais une position contre le gouvernement. Tout ce que le gouvernement dit, ils vont non seulement pas s'opposer, mais le défendre avec rage. Leur objectif, c'est d'entretenir tout ce qui est officiel, de prendre la défense de tout ce qui est officiel, y compris la période du Corona Circus. Les plus grands collabos, ça a été les gauchistes. Que ce soit les gauchistes sociétaux, France Inter et tout le reste, comme les pseudo-zététiciens. Des grands collabos. Donc moi, je les ai appelés les wiki-collabos. Voilà, c'est le nom que je leur donne. Je ne leur donne pas zététiciens. Moi, j'appelle les wiki-collabos. En gros, c'est la pseudo-neutralité Wikipédia, même si Wikipédia est un bon site, mais là, je rajoute collabos. Eux, c'est des wiki-collabos. Ils prennent le masque de la neutralité, mais en fait, ils sont que parti pris. Ils haïssent et ils travaillent avec le démon parce qu'ils ont le même objectif que lui. Ils ont le même cœur que lui. Ils ont pris la même texture d'âme que lui.
Déjà en état de péché mortel, tu perds la grâce de Dieu. Alors carrément, quand tu travailles contre lui. Donc voilà, il y a des ennemis de la foi. Voilà. Et donc il faut les dénoncer. Voilà, là je les ai mis en lumière maintenant. Je comptais même pas parler d'eux. Il est venu sur ma vidéo, ça me donne l'occasion de faire une vidéo où maintenant ils sont exposés. Vous pouvez diffuser ça, ceux qui veulent. Moi je fais pas de pub, je n'ai rien à cirer. Montrez pas. Moi j'ai dit la vérité. Et ceux qui veulent, si les gens se demandent, voilà, ce que sont les zététiciens collabos. Ce sont des wiki collabos. Voilà. Des faux neutres qui sont des vrais partisans du mensonge universel. Vraiment des petits collabos de la doxa officielle et des gouvernements. D'accord? On a la preuve avec le Corona Circus qu'ils ont fait les bons petits collabos. Pas une virgule de travers. Qui sont toujours en train de confirmer tous les déchets qui sortent de façon industrielle des universités, qui n'est qu'une fabrique à produire entre du vide, du néant et de la lèpre. Voilà. Donc ils sont balancés maintenant. Ils sont balancés. Ils prennent toujours la position du gouvernement, de la doxa officielle, et ils défendent toutes les thèses universitaires. Et ils sont dans l'esprit du monde, mauvais, contre le surnaturel, contre la religion, etc. Et une des façons de remarquer ces gens-là, c'est qu'ils se moquent. Ils ne rient pas. Hein. Ils veulent faire croire qu'ils rigolent. Non, ils ne rient pas. En fait, ils ricanent. C'est pas pareil. Ils confondent rire et ricaner. Et en fait, c'est un rire moqueur. C'est une moquerie, en fait, mais qui cache la haine. En fait, ces gens sont habités par la haine. La haine, c'est eux, en fait. Ils ont la haine. Ils ont la haine de Dieu. La haine de ce qui les dépasse. Et ils ne supportent pas ceux qui acceptent ce qui les dépasse. Voilà. Ils ont la haine. Et comme ils accusent tout le monde de haine, ils évitent de prendre le visage de la haine. Du moins le masque de la haine. Donc ils mettent un autre masque. Ils mettent un masque. Et donc la moquerie, pour faire croire qu'ils rigolent. En fait, ils rigolent pas, ils ont la haine. Donc ils mélangent le côté et le côté haine. Donc ça donne la moquerie, le blasphème. Voilà qui ils sont. Les zététis collabos. Les zététis collabos ou les wiki collabos, vous pouvez les appeler. Voilà. Maintenant, cette vérité est dite. On a d'autres choses, on a du pain sur la planche. Allez, salut.